C'est bon. Bonjour, Bon, écoute Florent, bien heureux de t'accueillir sur le stand d'Espace Mars et à la petite chaîne d'Espace Mars. Donc, je te propose de nous présenter un petit peu tes productions actuelles, tes livres, tes pièces de théâtre et éventuellement tes projets. et bien donc bonjour. Et bien je suis là moi pour présenter effectivement mon travail d'auteur, essentiellement d'auteur de théâtre, même si avec mon metteur en scène on a écrit ensemble un ouvrage Islam et laïcité vu par les lycéens. C'est bon, ça marche, ouais, on dit des l'époque moderne. Et donc je me cache derrière. J'ai du mal avec les inversions de télé. Et donc, effectivement, islam et laïcité vu par les lycéens, bah, c'est un vrai travail, parce que moi, je suis enseignant au départ, mené avec des jeunes, pour voir comment eux se situent sur des questions assez complexes, ultra classiques, la question du port du voile, la question d'un État qui est de plus en plus contraignant, on va dire ça, avec des mots un petit peu doux par rapport à une angoisse de fond. Voilà, sur une montée aussi des radicalisations, c'est une vraie question, hein, la question de la radicalisation. Nous, comment on peut gérer ça enseignant en milieu scolaire, et un des grands moyens de le gérer, c'est l'intervention des artistes. Donc moi, je suis auteur de théâtre, notamment des spectacles que j'avais fait précédents. C'était Blanche-Neige et le miroir des princesses, ou le miroir des princesses, où je montrais effectivement, avec l'histoire de Blanche-Neige, hein, qui est tout à fait respectée, la question des réseaux sociaux, puisque le miroir qui parle à la sorcière, c'est le réseau social, et donc il pose la question de ce dictat de l'apparence et nos rapports aussi en termes de questions de genre. Voilà. Donc moi j'aime bien me poser des questions de société qui concernent aussi les jeunes avec lesquels je travaille. Le spectacle dont j'ai pu, voilà, qui a été le dernier créé et pour lequel Espace Mars nous avait déjà accueillis, c'était effectivement Antoine B. La main tendue. C'est un spectacle qui tourne encore, voilà, mais c'est pas celui sur lequel je veux insister aujourd'hui. Moi, je suis déjà sur le coup d'après avec le même metteur en scène, même si Antoine B. La main tendue est un spectacle qui tourne et qui aborde les questions des violences et des conflits sociaux, et on est en plein dedans en ce moment avec la réforme des retraites qui n'a pas fini de durer, hein, donc voilà. Mais le prochain, effectivement, texte que je vais réécrire, c'est la foi coloniale. Donc, on commence tout juste à travailler. On a, ça y est, notre équipe. Et d'ailleurs, on compte aussi sur Espace Mars pour être partenaire avec nous, hein, puisqu'effectivement, ils ont déjà travaillé sur ces questions de colonisation avec le guide du Bordeaux colonial. La foi coloniale, c'est donc un texte qui est prévu pour 2024. On va commencer les lectures tout juste, hein, à la prochaine saison, des lectures publiques, et puis effectivement, la création du spectacle. Ça s'appuie sur un chef d'entreprise qui est un personnage très intéressant parce que c'est un personnage complexe. Donc, ça n'est pas un méchant, voilà. Et pourtant, eh ben oui, il a toutes les caractéristiques du capitaliste qui, même avec plein de bonnes intentions, va participer d'un système. Voilà, donc lui, c'est un héros mort pour la France, résistant, qui s'est battu opposé aux nazis. Mais il y a un mais. Il y croit, d'où ce titre, la foi coloniale, mais c'est vrai qu'il va participer d'un système d'exploitation avec des phrases un peu choc, disant qu'il se dédouane du fait d'avoir participé au pillage de l'Afrique, en disant que notamment les peuples colonisés n'ont pas su, pas pu ou pas voulu utiliser les ressources qui étaient les leurs. Et donc, du coup, ils se sont appropriés les ressources, les Occidentaux, qui n'étaient pas demandées par les peuples colonisés. Et là, on voit bien tous les implicites qu'il peut y avoir d'un système d'exploitation. Et c'est une des questions qui se posent aussi aujourd'hui. On en est où, ces questions-là entre wokisme, privilège blanc, euh, quel est, quel est le point de convergence où on peut se retrouver dans les luttes pour dire que il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup de choses sont faites aussi. Hein, éviter de se voir nous-mêmes toujours comme étant les uniques responsables d'un système plus global. Euh,
ne dédonner personne dans ce jeu d'exploitation, mais prendre notre part de responsabilité. Voilà. Et là, c'est vraiment intéressant de travailler avec quelqu'un comme le metteur en scène Abdulrahman Kalouf, avec lequel on travaille donc déjà sur ce deuxième, troisième projet même, puisque lui-même est d'origine syrienne et qu'il apporte en tant qu'arabe une autre couleur sur ces questions-là, un autre regard, sachant que les peuples arabes ont pu faire durer eux aussi la question de l'esclavage bien au-delà de l'Occident. Donc c'est des choses parfois qu'on oublie un petit peu, mais qui sont des données voilà qui préoccupent, puisque effectivement il faut voir aussi cette foi coloniale par ces colonisateurs pour lui comme une sorte de manière de se dédouaner en disant mais c'est contre l'esclavage qu'on le fait. Voilà, donc c'est cette complexité-là qui sont montrées dans ce spectacle pour lequel on vous donne rendez-vous en 2024. Je vous remercie.